On va tourner, s'il vous plaît, en Marc 2. Deuxième livre du Nouveau Testament. Juste avant ça, un petit témoignage, j'espère que ça pourra toucher quelques personnes ou parler à quelques personnes. Je me baladais avec la famille de Fanny à Perpignan. C'était il y a 1 mois et demi à peu près. 1 mois et demi. On marchait, on visitait un petit village à côté de Perpignan. Et je ne sais pas pourquoi il y avait, désolé pour ceux à qui... Il y avait une personne, un jeune qui fumait une cigarette. Mais lui, j'en ai vu beaucoup qui fumaient, mais lui, quand je l'ai vu, je sais pas. Lui, j'étais pas content. Pour celui-là, j'étais pas content. Je me suis dit, lui, il n'avait pas besoin de ça, quoi. Il était jeune, il était, voilà, quoi. Mais lui, il avait, je sais pas, pourquoi Et moi, donc je prie pour lui, etc. Je fais purée si j'ai la possibilité de parler du Seigneur, etc. Et là, une voix ni audible, ni féminine, ni masculine, qui résonne, mais comme dans le ciel, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est secret. Au moment où j'ai dit, Seigneur Jésus, je veux lui annoncer l'évangile, j'ai entendu, c'est secret. J'ai demandé à ceux qui étaient autour de moi, Salam, t'es fou, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Personne n'a dit ça, ni moi, ni eux, ni ceux qui étaient autour. Je fais ok, bon. Et c'est après, plus tard, que j'ai tilté. Bon, moi, tétanisé, parce que j'ai compris que quand même c'était spirituel. Mais d'une voix vraiment... Et non, c'est pas secret. Il y a quelque chose qui peut... C'est comme si on avait les clés de l'humanité dans nos poches et qu'on pouvait l'utiliser. Il y a quelqu'un qui fermait nos poches avec une serrure et qui disait non, ne sors pas cette clé-là. Et mes amis, il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir cette poche, il faut tendre la main. Bon, tout ça pour une cigarette, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment un combat spirituel. C'est pas une blague. Et malheureusement, on peut pas rigoler avec ça. Donc il y a vraiment des choses qui se passent. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous en rendent plus conscients qu'à d'autres moments, mais c'est perpétuel, c'est permanent. Le diable est le prince de la puissance de l'air. L'air est toujours là. C'est permanent. Qu'on le veuille ou pas. Bon, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans nos vies, pour les convictions que tu peux créer aussi, Seigneur. On a besoin de toi, on a besoin de ton corps, on a besoin des dons que tu donnes, ta grâce, ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, ce que tu vas faire, et ce que tu es déjà en train de faire, Seigneur. Amen. Alors, on va juste lire du verset 1 au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc ça va juste une petite question interactive. D'après vous, qui sont là les personnages qui n'ont pas le plus de foi, c'est pas la question, mais qui sont là, mais qui ont eux aussi la foi et qu'on ne parle pas souvent d'eux, d'après vous. Je me suis clair ou pas? Qui d'entre eux, de tous ces personnages qu'on a vus là dans la petite histoire, pour vous, montre une foi extraordinaire? Merci. Exactement. Qui sont ces 4 hommes? Peut-être, on ne sait pas.
peut-être ses amis, des hommes super forts, costauds. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est ces 4 hommes. On ne sait pas qui ils sont, on sait juste qu'ils sont là et qu'ils portent cet homme qui, lui, a un besoin et qui ne peut pas bouger. Pour moi, c'est pour vous dire que ça peut parler du corps de Christ, évidemment, mais tout ça pour vous dire que j'ai éperdument besoin de vous, vous avez éperdument besoin de moi, et on a éperdument besoin de tous les uns les autres. Si Dieu a créé un corps, c'est pas pour rien. Il y a Pasteur Chibeli qui disait il y a 5 ans, à une conférence, si vous échouez, si vous tombez, sautez dans le corps de Christ. Faites-le dans le corps de Christ. Il prenait l'exemple du rocker. Tu sais, à la fin, le rocker, oui, il fait son solo, oui, il saute dans la foule. Voilà, ben, il n'a pas sauté. Hein. Mais c'est la même chose. Pour lui, c'était la même chose. Si vous chutez, si vous échouez, faites-le dans le corps de Christ. Une provision particulière, quelque chose qui peut en sortir quelque chose d'extraordinaire. Et on va juste voir justement verset 2 à 5. Donc, chapitre 2, verset 5, Jésus voyant leur foi. Voilà, Jésus voyant leur foi. Donc déjà, on voit que la foi, elle n'est pas simplement... Elle peut être réelle, elle peut être physique. C'est-à-dire que Jésus, voyant leur foi, parce que souvent on dit, ouais, crois Dieu, et ça suffit. Et le gars, il repart, il rentre chez lui, il prie, et puis... Mais la foi, ça se voit, c'est visible. C'est quelque chose qui se voit à l'œil nu. Moïse, il avait la foi, mais il n'est pas resté chez lui à faire manger du pain et à paître ses brebis. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'est vu. Il a ouvert la mer en deux, il a pris le peuple de Dieu, que Dieu lui a donné, et ensuite il est parti. Les choses se voient. Christ voit toutes ces choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, les gars, donc ils sont 4, donc on a tous, on a tous des difficultés partout, mais dans le sens où dans le corps de Christ, il peut y avoir cette provision. Ok, je suis paralytique, ok, je suis paralysé, mais j'ai aussi des frères qui m'aiment et qui peuvent me supporter. Supportez-vous les uns les autres, on peut voir ça en Colossiens, en Éphésiens. Et littéralement, s'il y a un paralytique, ok, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. Donc s'il n'a pas de fauteuil ou pas de siège, il est comment? Il est allongé par terre, on est d'accord? Donc moi, techniquement, je suis au-dessus de lui. Et là, on voit, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Donc les gars, les 4, ils l'ont pris, ils l'ont monté sur le toit. Donc on met pas 5 minutes. Hein. Il n'y avait pas d'échafaudage. Il y en avait, Yvan, des échafaudages avant? Non. Il n'y avait pas d'échafaudage où l'ascenseur qui montait, il n'y avait rien du tout. Donc les gars, ils ont pris du temps, ils ont dû l'attacher. Peut-être un gars qui s'est mis au-dessus, qui a dû le tirer, les 3 autres, ils ont soulevé. Mais l'idée, la définition de supportez-vous, en tout cas supporter, c'est anekomai. Anekomai, littéralement, ça veut dire porter, endurer, placer au-dessus d'eux. Donc il y a cette idée, voilà. Il y a cette idée, si le paralytique il est au sol, quelqu'un qui est dans le corps de Christ, quelqu'un qui a échoué, ou tout simplement qui a peut-être des choses que nous on voit, que lui ne voit pas, l'idée de supporter, elle va être comme ça. On peut être à plusieurs et l'amener au-dessus d'eux. Ça veut dire que littéralement, elle est au-dessus de moi-même, cette personne. Donc ok, il y a peut-être des faiblesses, ok, il y a peut-être des choses qui se passent, mais j'ai le pouvoir, le privilège, la grâce de pouvoir les placer ces gens-là au-dessus d'eux. Et ce qu'ont fait ces 4 hommes, ces 4 hommes, ils ont pris ce paralytique et ils l'ont amené au-dessus d'eux. Et bien sûr qu'il y a une opposition qui est là, à cause de la foule, ils découvrirent que le toit de la maison, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Littéralement, il y avait tellement de personnes, tellement de gens, que la porte, on ne pouvait pas y rentrer. C'était impossible. Donc si on a une foi qui... Parce que la foi, elle est visible, et la foi, c'est pas un saut dans le vide. C'est pas je crois et je saute sans réfléchir, pouf, Dieu va faire quelque chose. C'est pas ça. La foi, c'est un saut dans les bras de Jésus-Christ. Il a les bras grands ouverts, il attend juste qu'on saute dedans. C'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose de visuel. Si vous pensez qu'une foi, c'est quelque chose d'irréfléchi et Dieu sera là, c'est pas ça. La foi, c'est quelque chose que je peux... Déjà avec vous, parce que quand je vois chacune de vos vies, chacun de vos témoignages, je ne connais pas tout le monde précisément, mais du peu que je connaisse, il y a des gens,
je ne peux pas douter de l'existence de Dieu. Parce que le corps de Christ, en tout cas, il a le pouvoir, je pense, de rendre visible un Dieu qui est invisible. Je pense. Uniquement de par ses œuvres, uniquement de par la proclamation, une adoration, si ce serait faux. La foi fait forcément. C'est quelque chose de tangible. Et là, l'idée aussi concernant la foi, en Éphésiens 6, il y a un bouclier, le bouclier de la foi pour ceux qui connaissent. Et c'est le même principe. Vous savez, les Romains, ils avaient un bouclier. Bon, parenthèse. Vous connaissez les Spartiates, vous connaissez? Les Spartiates, Aou, tout ça là. Ok. Donc ils étaient à Sparte. Christophe, ça va te faire rire, je pense. Ils étaient à Sparte. En fait, depuis le plus jeune âge, ils étaient formés au combat, depuis le plus jeune âge, si c'était des hommes, ils devaient combattre. S'il y avait échec, interdiction de revenir. Vous restez dans le champ de bataille, seppuku, tout ce que vous voulez, vous ne revenez pas à la maison. Ok? Vous savez ce qu'ils faisaient à partir de 13 ans? À partir de 13 ans, quand la puberté s'est développée chez l'homme, il les mettait qu'avec des hommes. Ça veut dire qu'au combat, en gros, pour la faire courte, c'est des hommes qui aimaient des hommes. Ça veut dire qu'ils avaient un groupe de soldats. Vous avez tous vu le film 300? Ben, c'est tous des homosexuels. Parce que, pour juste vous dire le cœur de l'homme, ils ont tellement entraîné et configuré à aimer le conjoint qui était à côté d'eux, qu'au combat, ils se battaient même plus pour Sparte. Ils se battaient pour le conjoint qui était à côté. Parce qu'il y avait peut-être leur amant qui était juste à côté d'eux. Donc il n'y avait même plus cette sensibilité bien sûr qu'il y avait celle du peuple, etc. Mais au combat, parce que je ne veux pas que la personne que j'aime ne meure, je me donne 100 fois plus. Parce que s'il meurt, c'était mon conjoint. Entre parenthèses. Donc le bouclier romain. Bouclier romain, en fait, ils avaient des boucliers assez incurvés sur le côté. Ça parle aussi du corps de Christ. Ils avaient des boucliers incurvés qui partaient à peu près du cou jusqu'aux chevilles. Et en fait, ils avaient les formations tortues. Ça vous dit quelque chose? Astérix, tout ça. Formation tortue, vous savez tout ce que c'est. Et en fait, ils avaient donc les premières lignes. Les premières lignes plantaient les boucliers, plantaient très profondément, ils se mettaient comme ça. Donc s'il y avait une charge, il y avait ceux derrière qui avaient les lances et qui plantaient ceux qui étaient devant. Les autres ne faisaient que les repousser. D'accord? Quand il y avait des flèches, ce qui est très intéressant dans le corps de Christ, c'est que le bouclier romain, il n'est pas pour eux-mêmes. Il est pour celui qui est devant. Donc il y avait ceux qui étaient accroupis devant, qui étaient comme ça, avec le bouclier enfoncé dans le sol. Et ceux qui étaient derrière, s'il y avait des tirs de flèches, ils prenaient leur bouclier à eux et ils les mettaient devant, au-dessus, sur la tête. Donc ça veut dire que celui qui était derrière, il me protégeait moi. Et c'est un peu la même chose dans le corps de Christ. C'est exactement ça. C'est une couverture, t'en parlais Fred la dernière fois, une couverture extraordinaire qui, même pendant les moments où je vais être paralytique, parce qu'on a tous des moments, des situations où on est paralytique, quel que soit le sujet, il y a toujours soit on ne sait pas comment faire, soit pire, on connaît, et on reste dans la cage de Pasteur Yann qui en a parlé dimanche. On reste dans cette cage, on ne bouge pas, et on est très bien. Ça peut être un sujet de paralytique aussi. Je ne peux pas bouger, je suis impuissant, on voit ça peut-être comme une faiblesse, évidemment. Mais j'ai un corps de Christ qui pourvoit et qui est là, qui peut m'élever. Cette couverture, en fait, ce que vont faire ces 4 hommes, c'est exactement le corps de Christ, ce qu'il est appelé à faire. Pas surtout les leaders, mais amener à Christ les gens, tout simplement. Ok, il y a peut-être des nouveaux, ok, il y a peut-être des blessures, etc. Mais notre rôle à nous, en tant que corps de Christ, si on aime la personne, on doit forcément l'amener à Christ, même s'il y a de l'opposition. Là, il y a de l'opposition, on va dire, à cause de la porte, il y a eu beaucoup de monde, mais ça ne les a pas empêchés. Il ne faut pas que ça nous empêche de construire quelque chose, un genre de système avec une ficelle, les transporter par le toit, arriver au milieu de la salle, que Jésus le voit. Ça ne doit pas nous empêcher. On a ce privilège de pouvoir prier, de pouvoir accompagner, de pouvoir aider, de pouvoir aimer. Sans que ça vienne de nous en plus. Que ça dépende de Christ. Tout ça pour la gloire de Dieu, évidemment. Non, je ne peux pas en dire plus. Que Dieu vous bénisse. Amen.